Certains altcoins sont prêts à décoller, la crise s'accentue en Chine, débrief des chiffres PMI aux États-Unis et en Europe. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, au-delà de ce que je viens de vous dire en introduction, le but ça va être d'identifier mes plans pour la semaine, les différents enjeux et opportunités qui vont s'offrir à nous. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Vous avez le lien en bio et en description. Comme je vous le disais, on va dans un premier temps donc revenir sur la publication des chiffres PMI que nous avons eu hier en Europe et aux États-Unis. Globalement, très peu de surprises. Comme on s'y attendait, en Europe, on reste dans une phase de contraction économique avec des indices PMI qui restent sous la barre des 50. Donc l'Europe ne s'en sort pas, n'arrive pas à relancer son activité économique, n'arrive pas à relancer sa croissance et malheureusement, ça pourrait avoir des répercussions très compliquées. Bon, on voit tout de même que au sein de l'Europe, il y a des disparités, c'est assez hétérogène entre, par exemple, l'Allemagne, la France qui sont en difficulté, alors qu'en Espagne, en Italie, ça va un petit peu mieux. Alors si on sort de l'Union Européenne, mais qu'on reste au sein de l'Europe, on se rend compte que au Royaume-Uni, c'est encore mieux. Eux, vraiment, ils se portent très bien, avec à nouveau des chiffres PMI qui augmentent, et donc ça veut dire qu'ils avancent dans l'expansion économique, donc c'est une bonne nouvelle pour eux, mais attention aussi aux répercussions inflationnistes que cela pourrait avoir. Et justement, ça me permet de faire le lien avec les résultats qu'on a eu aux États-Unis hier après-midi. Donc là aussi, une augmentation des chiffres PMI, donc ça veut dire qu'on a une économie américaine qui est résistante, qui se porte bien. Malheureusement, on sait, le secteur tertiaire, le secteur des services, c'est un secteur dans lequel on a du mal à faire baisser l'inflation. C'est la raison pour laquelle, immédiatement après la publication de ces résultats, on a vu le taux à 10 ans aux États-Unis qui a rebondi. On a vu aussi le DXY, le dollar américain, qui est reparti à la hausse, d'accord? Et puis surtout, les probabilités de maintien des taux pour le prochain FOMC qui ont explosé à plus de 83%. Donc les marchés sont en train de se rendre compte, et Jérôme Powell l'a dit lors du FOMC la semaine dernière, il l'a rappelé dans l'émission 60 minutes ce week-end, c'est trop tôt pour envisager une baisse des taux, et c'est là où, comme je vous l'expliquais depuis plusieurs mois, les marchés étaient beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop optimistes. D'accord? Donc, voilà les répercussions que cela a pu avoir. On a eu un petit peu de mouvement aussi sur les indices américains, même si globalement c'est resté relativement calme sur le S&P 500 et sur le Dow Jones. On a eu un petit peu plus d'activité sur le Nasdaq qui revient s'attaquer à cette zone des 17 600, 17 700 $. Pour moi, Nasdaq qui potentiellement pourrait aller chercher un nouvel ATH. À voir comment va se passer la session de New York cet après-midi, mais on est dans une configuration plutôt haussière, plutôt solide. Maintenant, il va falloir qu'on soit capable de casser ce niveau de résistance. Donc moi, j'ai pris un petit long en fin de journée hier. Je l'ai sécurisé très vite ce matin parce que justement, il y a quand même cette incertitude quant à cette zone de résistance sur laquelle on bloque depuis 2 semaines tout de même. Mais voilà, un setup qui me paraissait quand même plutôt intéressant. Donc je vous tiendrai au courant de l'avancée et de l'évolution de mes prises de position tout au long de la semaine. Du côté des indices européens, globalement, il n'y a pas eu grand chose hier. Par contre, ce matin, il se passe des choses. Regardez le FTSE qui nous fait une bougie très bearish en 4 heures, qui pourrait nous annoncer un joli retournement. Donc on verra peut-être envisager une prise de position short dans la journée. Et si on regarde du côté du DAX et du CAC, c'est pareil. On avait fait une belle ouverture haussière ce matin, et puis là ça tire vers le bas, ça pousse fort, ça tire fort vers le bas, pardon. Et donc ça pourrait là aussi nous permettre d'envisager du retracement tout au long de la semaine. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Globalement sur les indices, je reste dans mes lignes directrices. Ok. Par contre, le mouvement qu'on a eu hier en 4 heures sur le dollar m'a fait changer un petit peu mon biais à court terme sur certains actifs. Effectivement, ici, pour moi, on a eu un joli swept des highs du mois de novembre. On a très bien réagi sur la zone 4 heures. Et on pourrait donc s'attendre à un petit peu de respiration. Alors, c'était ce à quoi je m'attendais jusqu'à il y a quelques instants. Mais là, regardez, le dollar est en train de repartir à la hausse. Alors, ça se trouve, c'est tout à fait possible que les marchés soient tellement... Enfin, il y a tellement de risques d'inflation qui repart à la hausse, que finalement le dollar pourrait repartir encore et encore plus haut. Même si voilà, étant donné qu'on n'a pas forcément de gros catalyseurs macro cette semaine,
ben, je me dis que c'est peut-être le moment justement pour le dollar de retracer un petit peu, de respirer, venir combler cette FVG en 4 heures avant potentiellement de repartir plus haut, sachant que la semaine prochaine, on aura les résultats de l'inflation, d'accord, sur le mois de janvier aux États-Unis. En tout cas, on va voir. Déjà, on va surveiller cette bougie en 4 heures sur le dollar. Mais du coup, j'avais essayé de jouer des petits rebonds sur le gold, je vais vous le montrer juste après, et aussi sur l'euro USD, d'accord? Et donc là, vous voyez, il est en train de repartir complètement dans l'autre sens, ok? Donc attention à ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être très très intéressant. À savoir que voilà, c'était des petites positions court terme pour me hedge sur mes positions swing que j'ai actuellement. Donc comme vous le voyez, par exemple, avec celle-ci sur le gold, d'accord? Donc c'est des pertes, si jamais on va SL, que je peux me permettre largement puisque je suis dans des positions qui sont déjà sécurisées sur des plus grosses unités de temps et sur un laps de temps un petit peu plus étalé, j'ai envie de vous dire. Ok? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va voir comment ça va se comporter en 4 heures. Maintenant, c'est vrai que voilà, j'envisage quand même plutôt de la respiration cette semaine sur le dollar américain. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Non, je voulais vous ressortir vite fait ce petit graphique que je vous avais partagé à un moment maintenant, mais que je trouve vraiment super intéressant et qui met en évidence les corrélations entre les taux, entre le dollar et entre les classes d'actifs risqués. Donc là, en l'occurrence, c'est Bitcoin. Mais donc, on observe quand même tout particulièrement bien le fait que quand on a des taux qui sont bas et donc un dollar qui est bas, eh ben, on a quand même des classes d'actifs risqués qui en profitent pour faire de nouveaux ATH. Et à l'inverse, quand on a des taux qui sont élevés et donc un dollar qui est fort, eh ben, c'est là où généralement on a des classes d'actifs risqués qui souffrent un petit peu plus et qui nous font des plus bas. Donc voilà, on en avait parlé un petit peu en live la semaine dernière pour ceux qui étaient présents. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Ces différentes corrélations macroéconomiques et techniques, parce que là on a un mélange des deux, et ben c'est quand même très très important de les connaître et ça peut nous donner beaucoup d'informations, d'indications sur les marchés. D'accord ? Je voulais vous reparler un petit peu de la Chine aussi ce matin qui continue de s'enfoncer dans une situation économique vraiment pas du tout favorable. Des rumeurs circulent comme quoi l'État pourrait directement intervenir dans l'économie en ordonnant des rachats massifs, notamment sur les ETF, pour essayer d'empêcher le couteau de tomber encore plus bas là, parce que franchement ça dégringole extrêmement vite les amis. Donc situation préoccupante en Chine. Pour le moment, ça n'a pas eu tant de répercussions que ça sur les marchés américains et européens, mais ça pourrait être le cas prochainement si rien n'est fait. Donc potentiellement, voilà, interventionnisme de l'État à prévoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour essayer de calmer un petit peu cette situation, encore une fois, vraiment très 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 compliquée actuellement. Voilà ce que je pouvais dire du côté des marchés financiers traditionnels. On a le VIX qui est toujours aussi calme, pas de changement de ce point de vue-là. On va désormais pouvoir basculer du côté des crypto-monnaies. Ok, avec un marché globalement rouge ce matin, même si on en a certains qui s'en sortent plutôt bien. Je pense notamment à OP et Tao, dont on reparlera tout à l'heure. Alors justement, aujourd'hui, ça va se passer en deux temps. On va faire un premier point sur Bitcoin, d'accord? Assez rapide parce que globalement, la situation n'a pas tellement changé. Et ensuite, je vais vous partager, enfin, on va faire un gros bloc sur la partie altcoin. Parce que pour moi, il y a certains alts qui sont vraiment dans de très belles configurations. Je vais juste boire une petite gorgée d'eau et je vais vous expliquer ça dans un instant. En attendant, profitez-en pour mettre un gros like sur cette vidéo. Donc, Bitcoin. Bon, globalement, Bitcoin, il n'y a pas énormément de choses à dire. Pour moi, on est toujours dans une zone de non-trade. D'accord? Pour moi, cette zone-là, c'est une zone de non-trade. Alors, si vous faites du scalping, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir quelques petites opportunités là-dedans. Mais globalement, pour moi, essayer de trader cette zone sur BTC, c'est très risqué. Et c'est pas forcément très cohérent vis-à-vis de la situation de marché. Moi, il y a deux zones à court terme qui m'intéressent particulièrement. Toujours celle des 40 500 $, d'accord? Et l'autre qui se situe, allez, on va dire entre les 45 000 et les 45 600 $. Ok? C'est les deux zones qui m'intéressent actuellement sur Bitcoin. Et en fonction des réactions qu'on aura lorsque le prix arrivera sur ces zones, eh ben, on se positionnera. Donc, naturellement, ça serait plutôt pour être vendeur là-haut, ok? Et plutôt pour être acheteur en bas. Mais après, voilà, ça dépendra des réactions du prix sur ces différents niveaux. Le but, c'est pas de rentrer bêtement dès que le BTC va arriver dans ces zones. Ok? Donc ça, c'est ce que j'attends. Actuellement, ce qu'il faut noter, c'est que on a des retails qui sont plutôt vendeurs
sur Bitcoin, alors que les whales en spot sont plutôt acheteuses. Ok, donc on a cette divergence qui est assez intéressante à noter actuellement entre des retails très très agressifs à la vente qui sont plutôt bearish et à l'inverse des whales qui continuent d'acheter les dips et qui continuent d'accumuler du Bitcoin. Ok. Au-delà de ça, du côté de l'order book et des maps de liquidation, on est toujours dans la même situation avec un mur vendeur jusqu'aux 45 000 $ et un gros mur acheteur et bien plus bas, c'est exactement les zones que je vous ai notées. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on attend justement de voir ça. Si on prend un petit peu plus à court terme, là ce matin sur du 15 minutes, il semble y avoir une préparation d'un petit piège acheteur sur le BTC. C'est pas impossible que vers 11 h, on ait un reversal qui nous ramène plus bas. Mais personnellement, je ne prends pas de position. Je reste en observation pour le moment. Comme je vous le disais, s'il faut que je reste encore pendant 2 semaines en attente, en stand-by sur le BTC, je le ferai sans aucun souci. Encore une fois, je vous le répète, mais des fois, la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader. D'accord? C'est très très important de comprendre ça sur les amis. Du côté d'Ethereum, on a un petit peu une situation inverse par rapport à ce que je vous ai dit à l'instant. C'est-à-dire qu'on a plutôt cette fois-ci des retails qui sont acheteurs et des whales qui sont plutôt vendeuses cette fois-ci. Ok? Alors, moi, je vous l'ai expliqué, Ethereum, j'attends plutôt un retour dans cette zone des 2100-2150 $. Mais c'est pareil, ce n'est pas impossible qu'on vienne chercher ce niveau-là des 2450 $ avant d'aller plus bas. Ok? Donc, pareil, pour le moment, je suis en observation. Soit on vient d'abord en haut, et dans ce cas-là, je vais vendre sur ce niveau-là pour aller en bas. Soit on vient d'abord en bas, et dans ce cas-là, je vais acheter pour venir chercher en haut. Donc là, pareil, on attend, on surveille, et en fonction des confirmations qu'on va avoir sur ces différents niveaux, on pourra envisager telle ou telle prise de position. Ok? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et qu'est-ce que vous attendez sur ces différents actifs. Ça, c'était pour BTC et pour Ether. Du côté des alts, il y a plein de choses super intéressantes. Je vais vous faire la petite liste de tous les tokens que je surveille et sur lesquels potentiellement j'ai des positions actuellement. Link, Jup, BNB, ADA, ICP, Solana, Xai, PIT, DYDX et AVAX. Il y a 10 alts actuellement qui me paraissent ultra intéressants. Je vais vous en partager quelques-uns dans cette vidéo et je vous les ai tous détaillés de manière approfondie dans le serveur Discord, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Le setup qui me plaît le plus en ce moment sur du 4 heures, c'est le BNB. Vraiment, on a un truc, mais alors extrêmement clean, une très belle zone de liquidité à revenir chercher juste sous les 300 $, comme vous le voyez juste ici. Et ensuite, regardez, ensuite on aura tous ces highs là sur lesquels on a laissé de la lique à récupérer. Donc là, on a franchement un setup qui est très propre. Et donc, j'ai déjà placé mon ordre limite, et bien justement sur ce niveau-là, pour que je sois fill directement. Alors, attention, c'est pas impossible qu'on ait une poussée un peu plus profonde. C'est pour ça que j'ai mis un SL assez large. Et si justement on vient chercher cette FVG 4 heures, eh bien potentiellement je ferai une deuxième entrée aux alentours des 280 $ pour justement avoir un average price le plus bas possible et aller chercher le plus gros RR envisageable. On est déjà sur un RR de 4 sur cette position. L'idée, ça serait d'avoir un average price à 280-283 $, ce qui permettrait d'aller chercher un RR peut-être de 4-5. Ça serait beaucoup plus intéressant. Donc le BNB, vraiment setup très clean en 4 heures. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches, mais là franchement, incroyable, vraiment magnifique. En termes d'analyse technique, c'est très clean. Évidemment, tous les setups que je vous partageais plutôt à l'achat sur les alts vont être valables uniquement si on a un BTC qui continue de latéraliser ou qui reste haussier. Bien évidemment, si on a un BTC qui s'écroule vers les 32 000 $, ces scénarios bullish sur les alts vont s'annuler. En parlant de bullish, il y a le Link qui est toujours aussi haussier. Okay, pour moi, rien ne l'arrête en ce moment. Il est bien parti pour aller chercher les 22 $. Pour me positionner, j'aimerais un retour sur cette petite zone de liquidité en 1 heure vers les 17,5 $ pour aller chercher ensuite de la continuation haussière. Okay, attention, là aussi, ce n'est pas un conseil en investissement, mais un setup qui est plutôt intéressant. Je vous en montre un troisième et les autres, je vous les laisserai aller voir directement dans le serveur Discord. C'est le ICP en 4 heures qui a magnifiquement bien repassé cette zone de polarité en 4 heures comme vous le voyez actuellement. Il l'a bien retesté et donc potentiellement ça nous permettrait d'aller chercher de nouveau les 14 puis les 16 $ à condition effectivement qu'on reste au-dessus de ce niveau de support. Dès lors qu'on repasserait en dessous, alors ça invaliderait le scénario aussi. Ok, voilà un petit peu. Pour les autres, donc ADA, Jup,
Solana, etc. Je vous invite à aller venir voir, à venir voir ça pardon, dans le serveur Discord. Mais avant ça, je vais quand même vous parler ce matin du Tao qui est venu chercher les 500 $. C'est absolument du délire ce que nous fait le Tao en ce moment. Félicitations à ceux qui en avaient racheté lorsqu'on avait corrigé sur les 200 $. Personnellement, c'est ce que j'avais fait, mais pas du tout assez. Personnellement, je m'attendais à ce que le Tao vienne chercher un petit peu plus bas. J'avais donc prévu des entrées un petit peu plus grosses avec des plus grosses tailles de position sous les 200 $ justement. Donc un petit peu déçu de ne pas avoir pris une plus grosse position, mais en soi c'était mon plan, c'était ma stratégie, je l'ai suivi. Donc pas de regret, c'est comme ça et puis ça m'a quand même permis de prendre un petit peu de profit. J'en ai profité d'ailleurs ce matin à nouveau pour clôturer une petite partie de ma position. Et puis si jamais dans les semaines à venir on est amené à corriger un peu plus bas, et ben alors là je n'hésiterai pas pour me repositionner. Pour le moment à court terme, il n'y a pas forcément de raison qu'on se retourne pour le moment. La montée est plutôt cohérente, d'accord? Il n'y a pas de signaux de retournement. Maintenant, on est quand même sur une montée assez rapide en daily, donc il y a bien un moment où ça va retracer. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que, voilà, je veux surtout pas que vous disiez « Ah bah, il est monté de temps, c'est le bon moment pour le short ». Non, c'est pas parce qu'un token, que ce soit un token en crypto ou même un actif sur les traditionnels, fait un nouvel ATH qu'il faut le short. Pas du tout. C'est pas parce qu'un truc vient de monter de 50% qu'il peut pas remonter de 50%. A l'inverse, c'est pas parce qu'un actif vient de s'écrouler de 50% qu'il ne peut pas reperdre 50%. Donc ne réfléchissez surtout pas comme ça en vous disant « Oh, c'est monté trop fort, c'est sûr ça va retracer ». C'est pas si simple que ça marche pas toujours de cette manière. Donc n'essayez pas forcément de short le top, c'est très compliqué. Soyez extrêmement prudent. Encore une fois, pour le moment, il n'y a pas forcément de raison pour que le Tao se retourne maintenant. Ok ? Il se peut qu'il y ait un peu de retracement à court terme, là par exemple sur les 460 $, mais ce que je veux dire c'est que voilà, il n'y a pas de raison qu'on ait dès maintenant le top local. Peut-être que si, je ne sais pas, mais il n'y a pas suffisamment d'indications qui nous le disent pour le moment pour envisager une position short. Pareil, c'est monté actuellement beaucoup trop haut pour rentrer à l'achat. Ne vous dites pas « Oh là là, ce projet est trop bien, j'ai loupé le truc, allez vas-y je rentre en FOMO ». C'est la pire chose à faire actuellement, vraiment c'est la pire chose à faire actuellement, ok ? Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aussi du côté du marché crypto. Cet après-midi, on se retrouve en live à partir de 15h15 pour la session de trading US. Ce soir à 20h30 pour le cours de trading du jour. Et puis tout au long de la semaine dans le serveur Discord et sur les différents réseaux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo. Et puis je vous attends dans le serveur Discord encore une fois. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée les amis. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.